est une licence STAPS hybride interuniversitaire, flexible et tutorée, donc qui a été lauréat de la première vague de l'appel à projet Parcours flexible en licence. Et on va voir, lors de ma présentation, ça va être complètement articulé avec le projet Flexi Santé que va nous présenter tout à l'heure Olivier Emerlet. Donc, nous, il y a à peu près 16 UFR STAPS qui sont partenaires de Shift et ou de Flexi Santé. Le projet est porté par l'UNES. Donc, l'idée, c'est de proposer un cursus mutualisé à l'échelle nationale. C'est une formation accessible à tous, y compris les publics empêchés, modulaire, c'est-à-dire que les étudiants vont capitaliser des... Ah, j'ai un retour. Les étudiants vont capitaliser des blocs de compétences, un peu à l'image du Pulse que vous voyez sur la droite, c'est que les étudiants vont s'inscrire à l'UE ou à l'ECTS. Il n'y aura plus de semestre, il n'y a plus d'année. Donc, les parcours sont complètement personnalisés, ils se font à la carte, comme éventuellement, donc là, c'est un peu la cible, les examens seraient à la carte. Donc, on espère pouvoir proposer des examens à la carte. L'étudiant passe son examen quand il est prêt et non pas quand la scolarité a synchronisé ces examens-là. Donc, cette formation est complètement flexible. Un étudiant brillant peut réussir sa licence en 2 ans s'il valide ses 90 ECTS par an pour avoir ses 180 ECTS. Donc, les partenaires, outre les 16 UFR, ce sont les sociétés savantes. On va voir dans la co-construction des ressources. C'est l'université numérique, avec toutes les UNT qui la composent. C'est la FIED, la Fédération Interue de l'enseignement à distance. Et puis, comme tous nos projets, on fait rien sans les étudiants. Donc, il y a l'ANESTAPS qui fait partie de ce projet, l'Association nationale des étudiants en activité physique et sportive. Donc, le budget qu'on a obtenu, c'est de l'ordre de 2 250 000 €. Donc, le principe est très simple, c'est qu'on va transformer en numérique toutes les ressources qui concernent les activités pédagogiques de faible niveau cognitif. Donc là, j'ai indiqué sur la gauche la taxonomie de Bloom. Donc, on va transformer en numérique uniquement la base de la pyramide. Autrement dit, les cours sans interaction, où les étudiants viennent récupérer l'information. Donc, autrement dit, c'est tous les cours magistraux. Et ça va nous permettre de libérer des moyens humains pour augmenter les activités pédagogiques réalisées par les établissements à haut niveau cognitif ou à ce qu'on a appelé dans notre modèle économique à haute intensité pédagogique. En gros, on va favoriser le learning by doing. On va favoriser l'ETP en présentiel dans les établissements grâce justement à cette transformation numérique des activités de faible niveau cognitif. Donc, ce projet va reposer sur la mise en place de ce qu'on a appelé des conférences de consensus. Un des engagements forts de ces partenaires, c'est qu'on va coproduire et on va mutualiser des ressources à l'échelle nationale. Et ça, c'est un peu nouveau avec une signature collective, un peu comme un papier scientifique, comme un article scientifique. On va être 15 auteurs à signer chaque ressource qui correspond à tant de CTS. Et tout ça, ça sera le garant d'une part de la qualité de la ressource parce qu'on va le co-créer avec les sociétés savantes, mais aussi de la réappropriation par la communauté. Personnellement, moi, je ne peux pas utiliser le cours de quelqu'un d'autre. En revanche, si je participe à la co-création, je peux le réutiliser dans mon UFR. Donc, ça va permettre à notre modèle économique d'être pérenne, d'être réutilisé par la communauté. Donc, on va avoir un certain nombre de conférences de consensus disciplinaires. On va faire de la physiologie. Donc, on va réunir tous les collègues de physiologie, pas spécialement staff. Ça serait bien qu'il y ait des collègues de santé, qu'il y ait des collègues de sciences pour créer ces ressources-là. On va faire la même chose en psychologie. Et tout ça, on va créer à peu près l'équivalent de 240 SCTS qu'on va mettre dans une banque commune, une librairie commune portée par l'UNES. Donc là, on va coproduire avec l'université numérique et on va faire la même chose pour créer une banque nationale de quiz. Et là aussi, on va essayer de s'élever dans cette pyramide de Bloom. On va essayer de faire des quiz intelligents. Et ça, c'est terriblement chronophage et ça sera sous la responsabilité des conférences de consensus. Ce que je dis souvent, c'est plus chronophage que de faire un cours en ligne. Faire des questions intelligentes, l'idée, c'est de proposer pour la communauté. Donc, il va falloir taguer ces questions. Ça va être un peu compliqué. On va taguer en fonction de la taxonomie de Bloom. On va dire, voilà, c'est du niveau 3 ou au contraire, c'est du niveau 1. C'est juste pour voir si l'étudiant a travaillé son cours. Puis, on va le taguer en fonction des disciplines, en fonction du type de questions. Donc, à l'échelle du projet, on va créer 240 ECTS, uniquement la partie transmissive des cours, et ça va être complété par toutes les ressources qu'on va créer dans le cadre de Flexi Santé, notamment les mineurs STAPS dans le cadre des PASS, mais aussi les mineurs langues, soit dans le cadre des LAS, soit dans le cadre des PASS, qui va compléter notre
notre offre de formation. Et pareil, on va utiliser un projet qui est porté par l'UN, l'Université numérique, qui s'appelle Punchy. On va compléter ces ressources par des ressources en maths, en statistique, et on va co-créer avec l'UNT Sciences de l'ingénieur, UNIT, et puis on va créer aussi des cours avec ONEGE Sciences de la gestion et de l'économie. On va créer des cours gestion de projet, économie, etc., qui va compléter notre bibliothèque. Donc tout ça sera co-créé par la communauté. Et là, on a commencé à travailler, donc ça fait 1 an qu'on a commencé à mettre en œuvre ce projet-là, et on a essayé de proposer un cadrage de ces conférences. Donc il y a un cadrage qu'on a pas, qui a été réalisé par le Work Package 6 qu'on appelle ingénierie pédagogique. Donc ce sont les ingénieurs pédagogiques de tous les établissements partenaires de ce projet. Et le cadrage, par exemple, ça va être, on sait que les ressources vidéo ne doivent pas dépasser 6 minutes, bibliographie à l'appui, il faut que ça soit accessible à tous, il faut que ça soit associé à des quiz d'auto-évaluation. Donc c'est tout ce cadrage-là, donc on a fait une liste de cahiers des charges qu'on donnera aux conférences de consensus. De la même façon, il va falloir qu'on réponde à une approche compétence, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, toutes les ressources qu'on va produire, c'est pour répondre à un certain nombre de compétences que les étudiants vont obtenir à l'issue d'une licence. Et puis le troisième problème, parce qu'il y a toute la difficulté des services des enseignants-chercheurs qui sont derrière, c'est le Work Package RH. Donc on a proposé un référentiel pour valoriser le travail des enseignants et des enseignants-chercheurs pour que ça soit comptabilisé dans un service. Donc je ne vais pas insister là-dessus, mais voilà à peu près le référentiel qu'on propose. C'est-à-dire on va avoir différentes contributions. Notre référence, ce sont les ECTS, c'est pas la durée de podcast, c'est pas la durée du présentiel qu'on faisait en amont. Donc, différents types de contributions. Donc là, on sait que pour produire un ECTS, il y aura 15 personnes, on pourra financer 15 personnes. Il y aura des contributeurs simples, des concepteurs et puis des coordonnateurs qui auront la responsabilité de l'alignement pédagogique par rapport au diplôme complet. Et donc, le financement, ça va de 8 heures équivalent TD jusqu'à 24 heures équivalent TD pour chaque ECTS produit. Donc, on aura les moyens de produire ça. Et puis surtout, on aura un accompagnement. Donc, on va recruter des ingénieurs pédagogiques, des infographistes, parce que l'idée, c'est maintenant plus piquer des images dans les bouquins. On va acheter une banque d'images et puis on va créer les images. Et donc, ça pourrait être intéressant, y compris, alors là, on va travailler aussi avec le collège de physiologie de médecine. On dit, si on crée des images, autant les créer ensemble. Si on fait un cœur, on pourra le distribuer pour toutes les communautés pour que ça soit réutilisable par les autres. Donc, on va recruter un infographiste, des techniciens audiovisuels, etc. Puis, il y aura une part importante, mais ça, Pierre va en parler tout à l'heure, c'est sur le tutorat avec un enseignant coordinateur. Donc, on va en discuter tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de difficultés. Les difficultés, j'essaie de résumer sur ces 2 images. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas vraiment besoin d'un commentaire. Donc, on a besoin de convaincre les collègues. Et pour les convaincre, moi, le seul élément que je peux leur donner, c'est que tout seul, c'est vrai que vous allez plus vite, mais ensemble, on ira plus loin et on sera plus fort parce qu'il y aura la communauté. J'avoue que ça fait des années que je commence à faire ça. Mes cours tout seuls sont vraiment moins bons que ce que je peux faire en collectif. Sur le tutorat, Pierre, je pense qu'il nous en dira 2 mots. Là, on propose quelque chose d'assez original. C'est un tutorat mutualisé à l'échelle nationale. C'est-à-dire que les tuteurs étudiants, on aura un budget pour ça, dont la responsabilité sera assumée par l'ANESTAP, c'est l'Association nationale des étudiants d'activité physique. Et donc, ils vont tutorer des étudiants, quelle que soit l'université d'origine de l'étudiant. C'est-à-dire que ces étudiants-là, ils vont intervenir, qu'ils soient un étudiant de Brest, de Lille, de Paris ou de Grenoble, peu importe, ils vont intervenir, ils vont détecter les décrocheurs, ils vont aller chercher les décrocheurs, ils vont faire du social, ils vont faire de la méthodo et puis ils vont faire du disciplinaire à l'échelle nationale. Donc ça, c'est assez compliqué à mettre en place, mais bon, je compte sur l'ANESTAP pour nous aider à mettre cet aspect en place. Et puis il y a le troisième aspect, là je vais passer rapidement, c'est on va développer des outils communs avec l'UNES, avec déjà tout ce qui a été créé. Il faut que les LMS soient interopérables. On va développer du learning analytics. Il va falloir à tout prix pouvoir détecter les décrocheurs. On veut faire de la recherche associée, donc on va déposer une ANR sur le périmètre de tous nos UFR. Il nous faut un tableau de bord dynamique. Là, c'est l'enfer. Les logiciels de scolarité n'est pas du tout adapté à ce type de licence flexible. Donc, il est important, y compris même Pégase, n'est peut-être pas, pour le moment, il va fonctionner en iso-fonctionnalité par rapport à Apogée, mais c'est pas du tout adapté. Il faut qu'on puisse faire de l'évaluation, évaluation formative, certificative. On peut faire de l'évaluation à distance, puis développer des classes virtuelles. Donc, on a mis en place un certain nombre de work packages
qui sont ouverts à toutes les communautés. Hein, c'est pas spécifique STAPS. Hein. Quand je parle de la scolarité, c'est pas spécifique STAPS. Quand je parle du modèle économique, c'est un modèle économique pour les établissements. Donc là, on demande une inscription à toutes ces Work Packages. Puis aussi, on parlera plus tard de Work Package recherche qui va être fondamental. Je terminerai juste là, alors j'ai peut-être un peu dépassé, c'est qu'on peut avoir des financements complémentaires. Donc là, j'ai mis la liste de tous nos partenaires, soit sur Shift, soit sur Flexis Santé. Grâce à ces financements complémentaires, les partenaires qui ne sont pas sur Shift auront la possibilité d'intégrer Shift, de même que ceux qui ne sont pas sur Flexi Santé auront la possibilité d'avoir un financement pour intégrer Flexi Santé. Puis s'il y a d'autres UFR, d'autres établissements qui veulent participer à ces projets, que ce soit Flexi Santé ou Shift, ils auront la possibilité de le faire en 2022 sans répondre à un appel à projet. Il suffit de venir nous voir et s'il y a plusieurs établissements qui viennent, ils seront les bienvenus et surtout, ça sera financé.